Le Juge au chapitre 6. Juge chapitre 6. Et nous allons lire une histoire très passionnante, mais qui nous enseigne beaucoup de choses. Juge chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 1. Nous lisons à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Alléluia. Et je vais maintenant verset 7. 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je vous ai chassés devant vous. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre. Retenez le verset 15. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Verset 17. Non, verset 25 maintenant. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin,
Voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Il se dit l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Amen. Mais quand nous continuons au verset 32, en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui jusqu'à renverser son autel. Tout Madian, Amalek et les filles de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Bien-aimés, plus d'une fois, on a lu ce passage, on a expliqué, réexpliqué, interprété, et nous en avons tiré plusieurs leçons spirituelles. Et donc, pour ce midi, nous allons aussi nous appuyer sur ce texte, parce que ce texte nous présente bien alors l'histoire ou encore l'histoire des autels. Peuple de Dieu, le Seigneur nous dit dans le livre d'Exode qu'il est un Dieu jaloux et qui ne partage pas sa gloire. Quand il dit qu'il ne partage pas sa gloire, il est en train de nous dire que, bien aimé, oui, ces autels peuvent apporter, ou bien les esprits de ces autels peuvent apporter des situations, ou bien peuvent régler des situations pour un temps. C'est vrai, mais ces esprits, les situations qui seront réglées par ces autels, ou les esprits de ces autels ne viennent pas de Dieu. Aussi, quand il ne partage pas sa gloire, il est en train de dire que alors il est le seul qui mérite d'être glorifié, d'être adoré, d'être célébré. Donc, alors, il ne veut pas que un autre Dieu, un autre esprit se présente pour être adoré. Mais dans cette histoire que nous venons de lire, nous allons retenir une première chose. La première chose que nous allons retenir, c'est la condition de la famille de Gédéon. Gédéon présente la condition de sa famille lorsque l'ange de l'Éternel se présente à lui. Et il dit ceci, « Ô Seigneur », il dit ceci, nous reprenons, alors, ah mon Seigneur, verset 15, « Avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. » Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Or, quand nous lisons la suite, nous découvrons que l'autel de Baal qui est dans la ville est géré par son père, qui en est l'adorateur principal. Donc, si vous voulez, nous pouvons dire que le chef des esprits des autels de Baal qui est dans la ville, c'est son papa. Mais, derrière, Gédéon relève que sa famille est la plus pauvre. Pour dire que malgré
la présence de cet autel de Baal et les nombreux esprits, parce que Baal, c'est le diable même en personne, et les nombreux esprits de cet autel, ils n'ont pas pu changer la condition de la famille de Gédéon. Parce que la vie vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Le salut vient de Dieu. Le succès vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Tout ce qui est bon vient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les méfaits ou encore l'un des dangers alors de s'attacher aux autels alors qui appartiennent au diable. C'est pourquoi, peuple de Dieu, aujourd'hui ce que nous subissons, nous vivons, ce sont les conséquences des adorations de ces autels. Nous avons parlé des autels de l'eau, nous avons parlé des autels de la terre. Nous allons continuer un peu, il nous reste pratiquement une semaine. Et nous allons conclure par ce que le Seigneur a prévu pour nous. Mais nous comprenons que les esprits de ces autels ne nous apportent que malheur, souffrance, pauvreté, échec, oh bien-aimé, divorce, tout ce qu'on peut imaginer qui ne donne pas à l'homme d'être heureux selon que le Seigneur est la source du bonheur et la source de joie et la source de paix. Alléluia. Nos parents se sont vantés d'avoir ces autels. Nos parents se sont vantés d'être des grands adorateurs d'autels et d'idoles. Mais quelle est la conséquence? Quelles sont les conséquences? Aujourd'hui, nous avons connu la lumière, nous avons connu la vérité qui est Christ. Et nous réalisons que, alors tout ce que nos parents ont fait, ils nous ont livrés au diable. Ils nous ont livrés aux esprits de ces autels qui, alors, bien aimés, ne se dérangent pas pour nous faire souffrir. C'est pourquoi, tant que tu n'as pas la victoire sur les esprits de ces autels, bien aimés dans le Seigneur, ces esprits-là vont te rattraper. Ils vont te rattraper plus tard. Parce que ces esprits, par l'alliance avec le sang des animaux et les paroles données, parce qu'il y a les paroles données et le sang des animaux et tout ce qui est fait, ces esprits ont droit de réclamation. Parce que nous leur appartenons en tant qu'épouse. Et en tant qu'épouse spirituelle satanique, et ces esprits en tant qu'époux, ils incarnent l'autorité et nous devons nous soumettre. Et ils ont droit de réclamation sur nous. Et c'est ce qui se passe tout le temps. C'est pourquoi Dieu va dire à Gédéon, « Hey Gédéon, pour réussir la mission que je te confie, je te donne, voici ce que tu vas faire. » Mais, derrière ce que le Seigneur a dit, Gédéon n'a pas compris quelque chose. Gédéon a vu seulement une destruction physique. Non, il y avait aussi le côté spirituel. Et aujourd'hui, nous, c'est le côté spirituel qui est le plus important. Pourquoi? Gédéon est allé détruire l'autel de Baal de façon physique. C'était bien. Mais sur le plan spirituel, Gédéon n'a pas réglé cette histoire. Et plus tard, ça a le rattrapé. Plus tard, ça rattrape Gédéon. Quand nous lisons la suite de l'histoire de Gédéon, nous voyons, avant sa mort, Juge chapitre 8, verset 22. Les hommes d'Israël, Juge chapitre 8, verset 22, à partir du verset 22, les hommes d'Israël disent à Gédéon, domine sur nous, toi et ton fils,
et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon l'a dit, je ne dominerai pas point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Super. Mais regardons la suite. Gédéon l'a dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun, Juge chapitre 8, verset 22, pour ceux qui prennent note. Je suis maintenant au verset 24. Gédéon l'a dit, j'ai une demande à vous faire. Excusez-moi. Excusez-moi. Une seconde, s'il vous plaît. Une seconde, s'il vous plaît. Gédéon l'a dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Il dit, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Alléluia. Verset 26. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or. Sans les croissants, les pendants d'oreilles, les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans la ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Je ne sais pas si on se comprend. Je vous explique. Gédéon a détruit l'autel de Baal. Il a géré ça physiquement. Mais spirituellement, il n'a pas réglé l'histoire parce que Gédéon n'a pas été délivré. Gédéon n'a pas été délivré. Il a géré, il a détruit l'autel. Mais en ce qui le concerne, il n'a pas été délivré. Et puisqu'il n'a pas été délivré, les esprits vont le suivre doucement, 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 doucement. Au temps marqué, ces esprits vont inciter Gédéon. Ils vont le pousser à demander alors les bijoux, l'or, tout ce qu'ils ont, et il va en faire un objet d'adoration de son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits avaient rendu la famille de Gédéon très misérable. Dieu le prend dans son état, dans sa situation. Parce que Dieu ne regarde pas pour appeler quelqu'un. Il ne regarde pas à ta perfection. Aucun n'est parfait. Il nous récupère comme ça. Il nous ramasse. Il nous ramasse. Il nous prend. C'est pourquoi l'appel de Dieu, c'est une grâce. L'appel de Dieu n'est pas un mérite.
Parce que tu mérites que Dieu t'appelle, c'est faux. Mais c'est une grâce que Dieu te fait. Mais après cet appel, il faut gérer certaines situations. Si tu n'as pas géré cela, Gédéon va avoir de grandes victoires. De très grandes victoires, il va avoir. Nous connaissons un peu, pour ceux qui lisent la Bible. Mais ces esprits vont le suivre et vont lui tendre un piège. Premièrement, ils vont pousser les gens à dire à Gédéon, il faut dominer sur nous, il faut rien sur nous. Pousser l'orgueil. C'est une histoire d'orgueil. Et c'est dans ça qu'ils vont attraper Gédéon et Gédéon va bâtir à leur statue. C'est pourquoi dans ce que nous sommes en train de faire, vous savez, Satan ne meurt pas, les esprits ne meurent pas. Ils nous suivent jusqu'à la fin. Nous allons sortir de ce moment. Nous allons sortir à la victoire. Est-ce que ton amen peut être plus? Mais nous sortons à la victoire, mais attention, il faut toujours veiller. Il faut que nous continuions à veiller pour ne pas que nous tombions dans le piège de Satan. Satan, il est désarmé, il cherche. Il cherche le maximum de personnes pour les entraîner en enfer. Il cherche le maximum de personnes pour les amener à se détacher, à se déconnecter de la vérité. Il a toute une organisation que nul ne maîtrise. Gédéon, le grand Gédéon, il est venu alors tomber dans le piège. C'est pourquoi, souvent quand on donne les noms aux gens comme ça, dans la Bible, on ramasse dans la Bible, il faut tout lire, et puis chercher à savoir comment ça s'est terminé. Il y a des noms qui paraissent bien, mais la fin là, c'est catastrophique. Même au milieu, ça s'appelle catastrophique. Alléluia. C'est comme quand tu donnes le nom de David, ça paraît bien. David fut un grand roi, il fit bon, etc. Mais David a des histoires terribles dans sa vie. Hein. David, ce n'est pas le parfait David. Hein. Il a fait des choses terribles. Alléluia. Donc on ne connaît pas tout, on compte sur la grâce de Dieu. Donc ne dis pas que le nom que tu donnes n'est pas la garantie du salut. Jamais. Mais le nom qu'on donne à quelqu'un n'est pas une garantie d'une transformation totale. C'est faux. On peut changer le nom de la personne. Et derrière là, et les origines, les esprits derrière, est-ce que ça a été réglé? Mathieu, on dirait que tu es désespéré, il pousse un soupir. Non, ne sois pas découragé, c'est ça. Le Seigneur a délié Satan, il a été délié, il est là. On est dans la phase où il a été délié. Quand on lit souvent la Bible, on dit Apocalypse, il a été délié, il sera délié. Il est délié comme ça. Satan est délié, il a un... Voilà, c'est Dieu qui a prévu la chose comme ça. Il y a quoi? Vous êtes trop calme. Je n'ai pas envie de parler, mais... Alléluia. Amen. Non, c'est pour quand même, on est en famille. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour dire merci au Seigneur? Satan a été délié. L'histoire de Satan délié dans l'Apocalypse, c'est dans cette partie on est. C'est pourquoi on attend, juste après ça, c'est le jugement. Il est délié comme ça. Tu vas comprendre, non? Oh, ça là sera délié et puis il sera délié encore. Non, il est délié comme ça. On est dans la phase où il est délié. On est dans la période où Satan est délié. Il est en liberté. Mais Jésus nous donne le pouvoir de le vaincre. Ton amen est trop petit. Amen. Alléluia. Amen.
Ça, un jour, on en parlera. Parce qu'on pensait, non, quand il va lever, après, il va le délier encore, il va venir. Est-ce que Satan est lié? Satan n'est pas lié. S'il est lié là, est-ce que nous, on va souffrir, on va prier, on va il est lié. Jésus l'a lié, quelque part, c'est fini. Il est délié. C'est quoi, il nous poursuit partout. S'il est lié, il va te poursuivre. Hein? Il est délié. Mais c'est nous qui allons le lier dans nos combats tous les jours. Alléluia. Donc Gédéon s'est retrouvé dans une situation où, là où le Seigneur l'a tiré, et Dieu veut le positionner, Dieu l'a élevé, et il est retombé encore. À cause des esprits des autels et du manque de délivrance. C'est pourquoi la délivrance est fondamentale. La délivrance est très importante. On ne doit pas jouer avec ça. Une chose est d'avoir la victoire, une chose est d'être délivré. Ce qui a tué Moïse, il n'a pas été délivré de la colère. Mais je crois que dans ce moment, ce n'est pas forcément une imposition de main, mais je crois que le Seigneur va nous délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que on ne peut pas prendre ce moment et puis le Seigneur va nous laisser comme ça, mais tout dépendra de nous. Tout dépendra de nous. Ainsi donc, ce matin, nous allons prier pour que le Seigneur nous donne toujours la victoire sur les esprits des autels. Et nous allons prier aussi que déjà, il commence à agir dans notre vie pour que la délivrance soit totale. C'est lui qui délivre, ce n'est pas un homme qui délivre. La seule chose, c'est de prendre conscience que tu as besoin de délivrance. Il faut réaliser, il faut accepter que tu as besoin de délivrance. Qui que tu sois, accepte que tu as besoin de délivrance. Et crie au Seigneur. Crie au Seigneur. La seule personne qui n'avait pas besoin de délivrance s'appelle Jésus-Christ. Non, nous tous, sans exception. Il n'y a pas un homme qui n'a pas dit qu'il n'a pas besoin de délivrance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que nous sommes tous sous l'influence des autels. Nous allons peut-être un peu demain voir un autre niveau, les autels de l'air avec leur chef aussi. Et terminer peut-être lundi. Et nous allons maintenant aborder le dernier chapitre pour terminer notre moment par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi que chacun de nous prenne conscience et que dans sa prière personnelle, dit au Seigneur, Seigneur, délivre-moi. Aujourd'hui, j'ai la victoire, c'est vrai, par la puissance de ton esprit, j'aurai la victoire, mais délivre-moi. Si je ne suis pas délivré, les esprits vont venir m'attraper. Mais c'est comme tu es lié à quelqu'un par une corde de 5 km. Dès l'instant où il y a quelque chose qui te lie à la personne, si tu veux courir pour aller un matin, il va tirer et puis il va te ramener vers lui. Simplement, sans souffrir. Il va te tirer comme ça et puis tu viens. Alléluia. Quand on était petit, on jouait comme ça avec les oiseaux. Quand on attrape les oiseaux, je ne sais pas si vous avez fait ça aussi. Et puis quand on attrape les oiseaux, on leur met une ficelle. On leur met une ficelle. Alors à la patte, et puis une longue ficelle. Et puis on laisse l'oiseau. Et puis l'oiseau pense qu'elle est... Souvent, il s'envole.
Il pense qu'il s'en va comme ça, au moins il va se rendre compte sur le petit doucement, il dit, mon ami, viens, n'est pas mon parti, n'est pas libre. Il a fait ça aussi, non? Ah, ouais, trop. Alléluia. L'argent symbole quand on dit, voilà, faut pas arriver quelque part et puis, on vient, mon ami, on va te manger aujourd'hui, oiseau, on te mange. Et puis on le fait descendre tranquillement. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous donne de triompher de façon totale, mais aussi d'être totalement libérés et que ces esprits ne viennent pas nous rattraper. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va se tenir levé. Si tu es vivant, il faut adorer le Seigneur, car après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut adorer le Seigneur. Si tu es vivant, il faut prier le Seigneur, qu'après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Si tu es vivant, il faut adorer Jésus-Christ, qu'après la mort, ce sera trop tard. Alléluia. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Si tu es vivant, il faut élever le Seigneur, qu'après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci pour cette histoire de Gédéon que tu viens de me donner de comprendre, mais je prie que ce qui est arrivé à ton serviteur ne m'arrive point. C'est pourquoi souviens-toi de moi. Non seulement donne-moi la victoire sur les esprits des autels, mais délivre-moi de toute leur influence sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on s'est compris? Dis au Seigneur de se souvenir de toi, qui te donne la victoire sur les esprits des autels, mais qui te donne aussi alors d'être totalement délivré de leur influence. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux te prier et implorer ta grâce et ta puissance. Toi qui es digne de recevoir l'acclamation et l'adoration. Ô éternel Dieu des armées, je prie que, ô Papa, tu me donnes ce matin, ô tendre Père,
Dieu créateur du ciel et de la terre, de pouvoir triompher des esprits des autels, mais aussi Jésus-Christ. Donne-moi, éternel Dieu de gloire, d'être totalement libéré de leur influence. Seigneur Jésus-Christ, je te prie aujourd'hui, toi qui es digne de recevoir la puissance, toi qui es digne de recevoir la gloire, toi qui es digne de recevoir l'élévation. Oh Seigneur, je te prie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton intervention. Seigneur, donne-moi la victoire. Je te prie, oh Seigneur Jésus-Christ, dans ce moment que tu rends possible, dans ce moment que tu me fais participer, je veux témoigner de toi. Je veux témoigner de ta gloire. Je veux témoigner de ta bonté. Je veux témoigner de ta puissance. Je veux témoigner de ton règne. Je veux témoigner de ta grandeur. Oh éternel mon Dieu, s'il te plaît. Je te prie ce matin. Je t'implore ce matin. J'implore ton amour, j'implore ta grandeur. Seigneur Jésus, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire, Père. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire éternelle. Donne-moi la victoire, roi de gloire. Seigneur, je te supplie. Sans toi, oh Seigneur, que deviendrais-je, que ferais-je? Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, Seigneur? Si toi, Dieu, tu ne viens pas me secourir. Si toi, Dieu, tu n'interviens pas. Si toi, Jésus, tu n'interviens pas. Que ferais-je? Que ferais-je, Seigneur? 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 Je te prie ce matin. Je te prie ce matin. Je te prie ce matin. Que le Dieu puissant, que le Dieu de gloire, que le Dieu de bonté, que le Dieu de fidélité, que le Dieu de grâce, que le Dieu de majesté, que le Dieu d'amour, que le Dieu de compassion, éternel mon Dieu, que la gloire te revienne. Père éternel, je prie que tu te souviennes de moi. Je prie que tu te souviennes de moi. Je prie que tu te souviennes de moi. Oh Seigneur mon Dieu, je veux vraiment être totalement délivré, libéré de toute influence des esprits des autels et de tout esprit qui, oh Seigneur mon Dieu, fatigue ma vie. Oh Seigneur, je vais être totalement libéré. 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 Éternel Dieu. Éternel Dieu. Oh Seigneur Jésus. Oh tendre Père. Dieu des cieux. Dieu de la terre. Dieu puissant. Dieu merveilleux. Dieu glorieux. Dieu admirable. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Demain, nous allons prier pour un sujet particulier. Nous tendons vers la fin de notre moment. Et le monde des ténèbres sait que là où nous partons, ça sera des témoignages. Il enverra des esprits au milieu de nous à travers des personnes. Bien-aimé, tu vas prier que tout ce que ces esprits voudront faire pour empêcher que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Oh, vous qui nous suivez, l'ennemi enverra des esprits dans votre entourage, au travers des personnes, des collègues, des personnes avec qui vous vivez, pour vous empêcher de témoigner, de voir la gloire de Dieu. Que toutes ces œuvres de ces esprits soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi va faire au travers de ces personnes, que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Au milieu de nous aussi dans l'assemblée, que cela soit détruit au nom de Jésus. Et nous terminons pour dire que ces personnes se convertissent réellement au Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur.
personnes que l'ennemi va envoyer dans l'église, dans cette assemblée, pour empêcher la délivrance des âmes, la manifestation de la gloire de Dieu, que les œuvres soient anéanties, que cette personne se convertisse. Toute personne aussi dans ton entourage, toi qui suis, par sur WhatsApp, par sur les réseaux sociaux, que tous tes frères que l'ennemi va envoyer pour t'empêcher de recevoir la grâce de Dieu, que ces œuvres soient anéanties. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, enseignant à ses disciples comment est-ce qu'il fallait prier, leur dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Bien, mais nous allons prier. Tu vas prier afin que la fin de ce moment, le règne de Dieu. Quand on parle du règne de Dieu, c'est la manifestation de toute la puissance du Seigneur. Que le règne de Dieu vienne dans ta maison. Que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Que le règne de Dieu vienne dans l'église. Que le règne de Dieu vienne dans la vie de tes enfants. Que le règne de Dieu vienne dans la vie des membres de ta famille. Pour qui tu pries. Que le règne de Dieu vienne dans l'église en général. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Que le règne de Dieu vienne, le règne de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le règne de Dieu vienne, le règne de Dieu. Le règne de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, je veux implorer ta grâce. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, je prie que ton règne vienne. Éternel Dieu de gloire, Dieu créateur du ciel et de la terre, que ton règne vienne, ton règne vienne dans ce moment. Oh Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, dans ce programme de prière, oh Seigneur, au moment où nous tendons vers la fin, je prie que ton règne vienne, ton règne vienne dans la vie de tout un chacun. Que ton règne vienne dans l'église, que ton règne vienne dans ma maison, que ton règne vienne. Oh Seigneur Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, éternel Dieu de fidélité. Oh Seigneur, je prie, toi qui règnes dans le ciel et qui règnes sur la terre, que ton règne vienne dans la maison de chacun. Dieu créateur du ciel, papa, nous te supplions. Éternel Dieu de grâce, oh Seigneur Jésus-Christ, tu es digne de manifester ta gloire, tu es digne de manifester ta puissance, tu es digne de manifester ta grâce. Oh Seigneur mon Dieu, que ton nom soit élevé et que toute la gloire revienne à toi. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh Seigneur mon Dieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, peuple de Dieu, nous allons prier pour nos frères et nos sœurs qui nous suivent de loin. Ce n'est pas facile pour eux. Certains sont seuls dans leur maison, d'autres sont à deux, d'autres sont au travail pendant qu'ils nous suivent. Nous allons demander au Seigneur d'agir dans leur vie et que l'ennemi qui va envoyer l'assouplissement, le sommeil pendant les moments de direct, que le sommeil disparaisse au nom de Jésus. Et que le Seigneur manifeste ta puissance. Souvenons-nous dans l'histoire d'Israël. Un jour, alors Dieu va dire à Moïse qu'il prend de l'esprit qui est sur lui pour mettre sur 70 anciens. Bien aimé, il a fait cela. Et quand le Seigneur l'a accompli, il y avait deux qui n'étaient pas présents. Et l'esprit de Dieu qu'il a pris sur Moïse, il a déposé sur eux malgré qu'ils étaient alors absents. Bien aimé, nous allons prier. Ils ne sont pas là avec nous en chair, mais en esprit, ils sont là. Que le Seigneur les bénisse, qu'il les visite, qu'il manifeste sa grâce dans leur maison, dans la vie de leurs enfants, et que le sommeil, l'assouplissement les quitte au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie. Là où ils sont, que le Seigneur les visite. Que la grâce de Dieu soit sur eux. On prie le Seigneur. Ils sont en France, en Allemagne, partout, au Togo, partout. Au Bénin, partout. En Côte d'Ivoire, Abidjan, dans d'autres villes. Oh Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons compter sur ta gloire. Visite nos frères et nos soeurs. Éternel Dieu de gloire. Là où ils sont, si même ils sont seuls, éloigne de le sommeil et l'assoupissement. Qu'ils soient en éveil et que le Saint-Esprit le visite. Seigneur, bénis-les de la bénédiction des cieux. Répands ta grâce sur eux.
Oh, Éternel Dieu de grâce, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, célébré, magnifié, exalté, Seigneur. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir l'acclamation. Bénis les enfants, bénis la famille. Oh, d'autres nous suivent dans notre vie de la Côte d'Ivoire. Seigneur, je prie que ta main de grâce soit sur eux. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Tous ceux qui nous suivent depuis le Cameroun, oh Seigneur, nous prions que ta main soit sur eux. Manifeste ta grâce sur leur vie. Manifeste ta puissance et ta gloire. Saint-Esprit, visite-les. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis-les. Ne les abandonne pas, Seigneur, dans ce moment de gloire. Nous allons prier. Bien-aimés, nous nous souvenons bien, pour ceux qui sont là longtemps, une année, ma propre tante, à moi, petite soeur directe à ma maman, alors est venue, et pour nous c'était une visite simple, une visite ordinaire, alors qu'elle a été mandatée par le monde des ténèbres. Et le Seigneur va la dévoiler elle-même dans son propre gène qu'elle va prendre. Or, c'était un jeûne diabolique de 7 jours secs sans manger, sans boire. Et le Seigneur va l'humilier. Et pendant 14 jours, c'est devenu comme une folie. Elle va dire tout ce que le monde des ténèbres l'a envoyé pour accomplir. Et c'est dans ces paroles qu'elle va déclarer que c'est elle-même qui est à la base de la mort de sa sœur, qui est notre maman, et bien d'autres choses encore qu'elle veut faire. Et dans leur monde, je suis la cible principale. Et que alors, il veut nous exterminer tous. Quelque temps après, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tout ce qui s'est passé. La reine des sorcières sera aussi dévoilée ici, dans cette région. Et elle aussi, sans avoir connu ma tante, va avouer à l'époque que c'est eux qui ont fait venir en allant consulter les esprits des hôtels, et c'est par les hôtels qu'ils ont retrouvé alors ma famille, et que c'est dans les réunions des hôtels qu'ils l'ont mandaté et elle est venue. Père de Dieu, nous allons prier. D'abord pour mon frère, mon grand frère, mon aîné, vous le connaissez très bien, tellement on se ressemble comme des jumeaux. Il est vraiment dans le coma, c'est très sérieux. Que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur le ramène à la vie. Il a fait pour plusieurs. Notre frère Jean qui était ici a fait 1 mois de coma. Mais le Seigneur l'a ramené à la vie. Que le Seigneur le ramène à la vie pour que cela soit un témoignage. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Il s'appelle Honoré. Kofi Honoré. Que le Seigneur le guérisse. Que le Seigneur le ressuscite. Que le Seigneur le ressuscite. Que le Seigneur le ressuscite. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Seigneur, je te confie
ton fils et ton serviteur honoré. Oh Seigneur Jésus, je prie ce matin que tu te souviennes de lui. Oh Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi d'honorer mon grand frère. Éternel, il est ton serviteur. Je prie que dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta fidélité, tu agisses en sa faveur. Dieu souverain, Dieu glorieux, Dieu admirable. Seigneur, ramène-le à la vie. Éternel, Dieu intervient. Mon Dieu, mon sauveur, intervient dans la vie d'Honoré. Éternel, il a besoin de toi. Jésus-Christ de Nazareth, il a besoin de toi, Seigneur. Il a besoin de toi, Seigneur. Il a besoin de toi, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Éternel, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Éternel roi de gloire. Interviens dans sa vie. Interviens dans sa vie. Saisis son âme. Saisis son esprit. Oh, redonne-lui la respiration. Éternel Dieu. Oh, il n'est pas conscient. Sa fille me disait, quand il a vu, parce qu'on ne donne le voir une seule fois à 18 heures. Mais quand ils l'ont vu, oh Seigneur mon Dieu, malgré qu'il est sous oxygène, mais la respiration n'est pas du tout normale. Oh Seigneur Jésus, manifeste ta puissance de gloire. Éternel Dieu des armées, manifeste ta grâce. Oh tendre Père, manifeste ton autorité. Oh Jésus-Christ, manifeste ta louange. Guéris-le, guéris-le, guéris-le. Ressuscite-le, Seigneur. Ressuscite-le, Seigneur. Ressuscite-le, Seigneur. Ressuscite-le, Seigneur. Ton fils honoré. Ressuscite-le, Seigneur. Ton serviteur honoré. Ressuscite-le, Seigneur. Nous voulons compter sur toi. Ô tendre Père, le Dieu souverain, le Dieu de majesté, le Dieu de fidélité, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Ô Seigneur, merci. Je vais vous raconter, amen, une histoire. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Quand on était petit, on était au village, une scène va se passer. C'était avec lui-même. On était quitté, c'était pendant les vacances, et on est quitté au champ, on venait. On était 3 ou 4 personnes, il y avait notre cousin Guillaume, et c'est lui qui était devant. Honoré était devant, on marchait, on venait. Il y a une petite colline, une petite bord de terre là, bon, c'est pas une termitière, une petite colline. Arrivé là, on adore ça au fait. On adore. Et arrivé là, quand vous arrivez, tous ceux, quand tu quittes au champ venant, même si tu es en train de passage, que tu as de la nourriture, tu jettes là un peu, tu parles un peu, tu t'en vas. On a dépassé cette colline, on descendait. Et il y a encore devant un Iroko qu'on adore, les parents adoraient. Quand on est arrivé à ce niveau net, il marchait, il était devant. Comme toute attente, c'est comme quelqu'un le tire pour aller en bouche. Et il a crié, c'est Guillaume, il a appelé Guillaume, Guillaume est un peu plus grand. Guillaume, tire-moi, on me tire, quelqu'un me tire, quelqu'un me tire. On ne sait pas, on ne voit pas qui le tire, mais on le tirait, la personne le tirait pour rentrer la bouche. Et on l'a saisi. Tiré, la personne tire, l'esprit tire, c'est un esprit. Il tire, on tire, il tire. Et puis il a laissé, on est tombé là-bas. Quand on s'est réveillé, on a commencé à courir. Et on est arrivé là juste où on adore l'Iroko. Nous allons payer, bien-aimés dans le Seigneur. Les esprits des hôtels qui aujourd'hui sont en train de réclamer avec les esprits de la sorcellerie que leur emprise sur sa vie prenne fin au nom de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont tenté depuis hier. Et là où on traversait, il y a un cimetière à droite et il y a l'arbre à gauche. Et on le tirait pour aller dans le cimetière. Que tout cela prenne fin aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que le décret de mort sur sa vie prenne fin. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur.
Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, éternel Dieu tout-puissant, le décret de mort des sorciers et des esprits des hôtels sur sa vie, que cela prenne fin aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh tendre Père, nous te supplions, Dieu de grâce et Dieu de majesté, souviens-toi de lui, souviens-toi de ton Fils honoré. Oh Seigneur, tu as dit de recevoir la puissance, tu as dit de recevoir la gloire, tu as dit de recevoir l'élévation. Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, Dieu tout-puissant, oh Père éternel, Dieu de gloire, Père éternel, Dieu de bonté, oh Seigneur mon Dieu, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Seigneur, agis, 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 agis. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Éternel mon roi, s'il te plaît. Éternel Dieu vivant, s'il te plaît. Éternel Dieu puissant, s'il te plaît. Éternel Dieu d'amour, s'il te plaît. Éternel Dieu de bonté, s'il te plaît. Éternel Dieu de compassion, s'il te plaît. Éternel Dieu de miséricorde, s'il te plaît. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel Dieu d'amour. Je te prie, éternel. Seigneur, roi de gloire. Éternel Dieu de gloire. Seigneur Dieu vivant. Éternel Dieu puissant. Éternel Dieu d'amour. Oh Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, je te prie. Seigneur Jésus, je te prie. Éternel mon roi, je te prie. Éternel Dieu de compassion, Dieu de fidélité, je te prie. Oh Seigneur mon Dieu, Dieu souverain, Dieu admirable, Dieu adorable, éternel Dieu incomparable, éternel Dieu de sainteté, d'amour. Oh Seigneur, s'il te plaît, Dieu tout-puissant, s'il te plaît. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci Papa, au nom de Jésus. Le dernier sujet le concernant, nous allons prier. Franchement, c'est comme un cycle. Si mon petit frère écrit pour dire que je l'ai stressé, c'est devenu comme un cycle. Alors, il y a l'année passée, il nous reste 2 tantes. Et les 2 là, c'est des champions. Et elles ont convoqué une réunion, je ne voulais même pas qu'on parte. Parce qu'ils savaient que ces gens-là, ces sorcelleries, ils vont faire. Mais il a insisté pour qu'on parte. Et on est parti à une réunion de famille. Et au cours de cette réunion de famille, il va rentrer dans une colère pas possible. Parce que ce qui s'est passé là, si je vous explique, il ne faut pas vous expliquer, ça énerve tellement. Mais je lui ai dit, où on s'en va là, il ne faut pas te fâcher. Il est l'aîné, mais il ne faut pas te mettre en colère. Mais le grand frère n'a pas pu tenir. Il était en colère pour ce qui s'est passé. On a calmé, on s'est séparés. Et vous savez, l'année passée, il a failli mourir. Il est venu passer comme 7 à 8 mois ici. 8 mois ici, il a failli mourir. Et c'est après ça qu'on est parti à la réunion. Et voilà, quelques mois après, ce qu'ils voulaient, ils sont en train de faire. Nous allons prier que ce cycle de mort, que cela prenne fin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce cycle de mort prenne fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur.
Oui, nous allons prier encore, bien-aimés, pour... Voilà, tiens, c'est mon oncle. C'est mon oncle, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Viens, Adalwa. Excusez-moi, c'est... Nous continuons la prière, excusez-moi. Voilà, c'était un appel que je recevais. Nous allons prier et nous allons demander, nous allons prier et chacun va prier pour lui-même. Mais tu vas prier le Seigneur que alors dans ta famille, tous les décrets de Satan et de ses esprits, les décrets des esprits des autels contre toi et contre alors ta famille, contre tes enfants, que ces décrets soient annulés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Tous les décrets des esprits des autels contre toi, ils ont signé des décrets. Ils ont signé des décrets. Alléluia. Qui doivent accomplir coûte que coûte. Mais que le sang de Jésus annule ces décrets. Prions le Seigneur. Nous allons prier que tous les décrets, les esprits de famille, sous les autels, Prie le Seigneur, tous les décrets qui ont été signés sous les autels des eaux, les autels de la terre. Bien-aimé, prie. Ils ont signé les décrets et il y a des esprits qui veillent à l'exécution de ces décrets, à l'exaucement de ces décrets. Prie le Seigneur. Que le sang de Jésus annule ces décrets. Le sang de Jésus, prie le Seigneur. Oh, il ne nous reste pas beaucoup de jours. Oh Seigneur mon Dieu, je sais que beaucoup de décrets ont été signés contre moi. Les décrets sous par les esprits des autels. Je prie que ces décrets soient annulés par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Que les décrets soient annulés. 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 Oh Seigneur mon Dieu. Je prie ce matin. Prie.
Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te tenir debout, tu as prié avec vie, ça sera plus intéressant. Nous avons vu que les esprits des autels de la terre, bien-aimés, facilement se changent en des animaux. Ils prennent la forme des animaux, oh bien-aimés, pour nous attaquer. Tu vas prier ce matin et tu vas ordonner à ces animaux d'être paralysés, d'être liés au nom de Jésus-Christ. Quand le Seigneur a créé l'homme, il lui a donné autorité sur les animaux. Alors s'il s'est changé en animal, c'est qu'il se place sous ton autorité. Tu ordonnes maintenant à cet animal qui vient contre toi d'être lié, d'être paralysé, de s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Il a été mandaté de venir te poursuivre, qu'il s'arrête, qu'il soit immobilisé. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un peu de courage?
Gloire à Jésus. C'est au niveau des esprits des hôtels de la terre que travaillent beaucoup les esprits qu'on appelle les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux ont quelle grande mission? Bien aimé, par exemple, moi je prends le cas d'une soeur qui vit en France. La soeur qui vit en France, la France, il y a des esprits territoriaux. Tu as quitté la Côte d'Ivoire et tu vis en France. Quand tu arrives là-bas, de la même manière, on descend à l'aéroport. Et puis déjà, alors le gouvernement français, l'État français sait qu'une personne est arrivée. Il y a des esprits là-bas aussi, automatiquement, qui ressentent, qui savent que telle personne est arrivée de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Ils savent que telle personne est arrivée de la Côte d'Ivoire, est arrivée du Burkina, est arrivée du Congo. Donc, les informations sont données. Donc, du coup, quand ils veulent travailler, quand il y a une situation, si là-bas, par exemple, ta prière les dérange, ils vont remonter pour retrouver ta famille. Et c'est de là-bas maintenant, ils vont voir par où, comment ils vont faire pour t'avoir. Les alliances, tout ça, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils ne travaillent pas dans le désordre. Ils ne travaillent pas dans le désordre. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons revenir un peu à ça dans la semaine. Nous allons prier, bien aimés, que tous les esprits territoriaux qui se lèvent contre moi, contre toi, ce n'est pas ton pays, mais bien aimé, tu es fiché. Dans le spirituel, tu es fiché. Que tous ces esprits territoriaux soient paralysés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et tout ce qu'ils veulent faire contre toi, que cela échoue au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Les esprits territoriaux. Prie, 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 prie. Si c'est d'un village à un village, une ville à une ville, on ne se déplace pas sans que tu sois fiché. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. De la même manière, sur la terre, tu ne peux pas entrer dans un pays sans qu'on ne sache, c'est la même chose. Prie. C'est la même chose pour les pays, c'est la même chose pour les villes, c'est la même chose pour les villages. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que les esprits territoriaux, depuis mon village, depuis ma ville natale, Éternel, tu opères avec les esprits de cette ville, de cette région. Oh Seigneur, pour me localiser, pour m'atteindre, que leurs œuvres soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Je prie que ces esprits soient paralysés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient paralysés, Seigneur. Qu'ils soient paralysés, Seigneur. Qu'ils soient paralysés, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu de grâce, de bonté, manifeste ta puissance et que les esprits territoriaux soient paralysés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient paralysés, que leurs œuvres soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, Éternel Dieu de grâce, Dieu de compassion, tu es digne de recevoir la puissance, tu es digne de recevoir la louange. Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma vie. Oh Seigneur, je me compte sur toi. Éternel Dieu, tu es merveilleux.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas prier. Tu vas dire à la terre, terre, toute parole qui a été prononcée sur toi un jour contre moi. Ils ont dit quelque chose sur toi, contre moi. Ils m'ont maudit à partir de toi. Terre, je déclare que toutes ces paroles qui ont été dites, que ces paroles-là ne soient pas exécutées. N'exécute pas ces paroles au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle à la terre, parle à la terre. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ils sont allés voir Madame ou un féticheur. Et ils ont dit une parole contre toi. Mais ne prie le Seigneur. Ils ont vexé l'autre. Et ils ont dit une parole contre toi. Prie le Seigneur, que la terre veille à ce que cette parole ne soit pas exécutée. Prie, 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 prie. Jésus-Christ est vivant, il est puissant. Jésus-Christ est vivant, il est puissant. Il est la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. 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 Pour le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous enseigne que Christ est ressuscité des morts. Il a été mis sous la terre dans le tombeau. Bien-aimé dans le Seigneur, il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Tu vas prier que la puissance de résurrection du Seigneur touche ton âme. Et que ton âme qui est dans la prison de la terre ressuscite. Que la puissance de résurrection du Seigneur touche tes biens qui ont été enterrés et qui sont dans la prison de la terre. Que tous tes biens ressuscitent. Que ton mariage ressuscite. Que ta finance ressuscite. Que ta santé ressuscite. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Élève la voix, élève la voix. La puissance de résurrection du Seigneur. Il est ressuscité avec nous. Si Jésus est ressuscité avec nous, notre âme va ressusciter. Ton esprit ressuscite. Tes biens ressuscitent.
Seigneur. Oh, ne relâche pas. Ne relâche pas, surtout pas. Alléluia. Alléluia. Le diable, il sait que par la colère, les esprits des auteurs de la famille vont entrer. C'est pourquoi il met dans les cœurs la colère. Et cette colère devient héréditaire. Tu vas prier que toute racine de colère dans ton cœur soit arrachée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si cette colère vient de tes parents depuis, que maintenant cela prenne fin sur toi. Le diable ne travaille pas dans le désordre. Il sait disposer ces choses. Que toute racine de colère soit ôtée. Tu pries aussi que par la puissance du Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, tu manifestes la maîtrise de soi, la douceur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il reste 3 sujets. Il reste 3 sujets. Prie, 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 prie.
quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Bien, tu vas prier. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse de nouveau? Quelle nouvelle chose que tu veux que le Seigneur accomplisse dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Une chose que tu peux présenter comme un témoignage vivant. Bartimée a dit, moi je veux voir clair. Moi, je veux voir clair. La femme qui souffrait de peur de ça dit, je vais être guéri. Le sourd a dit, je vais entendre. Et toi, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Libère ton cœur. Parle au Seigneur. Tu es seul à seul. Le Seigneur en face de toi. Il est en face de toi. Il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-le lui. Dis-le lui. Dis-le lui. Dis-le lui ce matin. Dis-le lui en ce midi. Si tu as pris ce moment, c'est l'occasion de parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Il dit, tout ce que vous voulez que je fasse, demandez et vous verrez cela s'accomplir. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Est-ce un enfant? Est-ce la conversion de ton mari? Est-ce la délivrance des membres de ta famille, toi-même ta délivrance? Est-ce un déblocage financier? Un problème de titre de séjour, de nationalité? Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses donneront gloire au Seigneur. Parce que ce que tu demandes, ce n'est pas pour vivre une vie du monde. Ce n'est pas pour te détourner de Dieu. Ce n'est pas pour une vie de péché, mais pour ton besoin, pour la gloire de Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Est-ce qu'une entreprise que tu veux monter, tu as besoin de ressources? Seigneur, ce matin, oh Dieu, voici la situation de mon grand frère. Tout le monde me regarde. Après lui, c'est moi, il n'y a plus personne. De tout le monde me regarde. Les parents m'appellent de gauche à droite. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Mon Dieu, j'ai besoin d'argent. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin d'argent. Éternel Roi de gloire, j'ai besoin d'argent. Éternel Dieu puissant, Dieu glorieux, j'ai besoin d'argent. Éternel Dieu admirable et Dieu adorable, j'ai besoin d'argent. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant,
Ce matin, ta fille va porter quelque chose. Mais Seigneur, j'ai besoin d'argent. La chambre seule fait 50 000 francs par jour. 50 000 francs par jour. Seigneur, j'ai vraiment besoin d'argent. Sérieux, j'ai besoin d'argent. C'est à toi seul que je m'adresse. Je suis ton serviteur, je suis ton fils, je suis ton ami. Aide. Tout à l'heure, pendant que nous étions en train de prier, je vais de recevoir ce message où ils ont besoin d'argent. Seigneur, aide-moi. Dieu du ciel, Dieu créateur de l'univers, aide-moi. Père éternel, Dieu tout-puissant. Père éternel, Dieu de gloire. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Père éternel, Dieu de majesté, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Toi, le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, agis. Seigneur Jésus-Christ, agis. Prie le Seigneur, pour le Seigneur, que le Seigneur intervienne, afin que cela soit un témoignage que tu as brandi, que le Dieu que tu adores, il est réel, il est vivant, il est puissant. Ce que ni l'or ni l'argent ne peuvent acquérir, il te l'a donné. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. C'est un sujet important. Une intimité véritable entre toi et Dieu. Demande-lui sincèrement. Demande-lui sincèrement. Mets-toi à la place de Bartimée, où le Seigneur te donne l'occasion de lui demander ce que tu veux. Celui à qui tu parles, à qui tu demandes, ce n'est pas un homme, mais il est Dieu. Il est celui à qui rien n'est impossible. Tout ce qu'il veut, il le fait. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie de tout ton cœur, ne ferme pas ta bouche. Dieu te demande, donne l'occasion de lui demander quelque chose. Tu as pris ce moment. Tu es au 32e jour de jeûne. Bien-aimé, tu es au 32e jour de jeûne. Le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, demande-moi ce que tu veux.
Demande-moi ce que tu veux. Ceux qui adorent même les idoles, ils savent demander. Et nous qui adorons le vrai Dieu, pourquoi ne le ferons-nous pas de la meilleure façon? Oh, Jésus est Dieu. Seigneur, je te prie. À l'instant où je parle, j'ai besoin d'argent véritablement pour le problème de santé, pour régler les factures. Mon petit frère vient de m'écrire pour me dire qu'il y a beaucoup de factures. Oh Seigneur, s'il te plaît. Jésus-Christ, s'il te plaît. Dieu créateur du ciel, de la terre, Dieu de l'univers, le Dieu vivant, s'il te plaît. Fais quelque chose. Tout le monde me regarde. Et en plus, je suis ton serviteur. Éternel Dieu vivant. Le dernier sujet, bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit qu'à la fin de ce moment, il inonde ta vie, il inonde ton cœur, il inonde ton âme de la paix de Dieu. Jésus-Christ a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que le Saint-Esprit te donne la paix de Dieu. Prie le Seigneur. Et cette paix sera dans ta vie. Cette paix sera dans la vie de tes enfants. Cette paix sera entre toi et tes enfants, entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. Et cette paix sera à ton travail. Bien-aimé, vraiment tu seras dans une joie indescriptible. La paix de Dieu vient pour tout organiser, tout planifier. Pour tout rétablir. Dans la paix de Dieu, il y a l'entente entre monsieur et madame. Dans la paix de Dieu, il y a la joie de la maison. Dans la paix, il y a la guérison. Dans la paix, il y a le miracle. Dans la paix, il y a la délivrance totale. Les esprits qui te tourmentent quittent et tu as la paix.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, j'ai débordé un peu. Tellement je vous l'ai compris. Voilà. Et donc, on va se retrouver demain matin. Le jeûne à fruits continue. Alléluia. Mais étant seul ou étant en famille, restez toujours en esprit de prière. Portez-nous toujours aussi en prière, mon frère, en prière. Vraiment, et que le Seigneur nous donne aussi les moyens financiers parce que ce n'est pas facile. C'est coûteux, c'est cher. Les factures tombent seulement, ça pleut. Voilà. Et nous allons nous tenir debout, nous allons nous tenir levés. Et on va ouvrir les paumes en position de recevoir. Et je vais demander au pasteur Simplice de venir terminer par la prière. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon pour nous. 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 Alléluia. Il donne la vie. Changé. Alléluia. Il n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé. Alléluia. Oh, il est bon. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Seigneur notre Dieu Père, tu es bon et tu es bon pour nous, tes enfants. C'est pourquoi nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons être reconnaissants à toi, toi qui as bien voulu que nous nous retrouvons pour crier à toi, pour t'appeler. Et Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que, Seigneur notre Dieu, lorsque nous élevons la voix avec toi, tu nous écoutes. Tu as dit dans ta parole que si 2 ou 3 sont assemblés en ton nom et que ceux-ci t'appellent en accord, tu vas exaucer cette prière. C'est pourquoi merci Seigneur de nous avoir écoutés, car Seigneur c'est d'un commun accord que nous avons élevé la voix avec toi. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons prier, oh nous souvenant du frère de ton serviteur, notre grand frère honoré, éternel. Je me rappelle qu'avant-hier même, sur le Face, Père Céleste, qu'il avait envoyé un message parce qu'il avait posté quelque chose. Mais voilà que l'ennemi qui est d'avance vaincu veut se manifester. Père, Israël a crié à toi. Et tu as dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je t'envoie. Va vers eux pour les délivrer. Seigneur, à l'instant où nous te parlons, Seigneur notre Dieu, envoie ton ange auprès de notre frère, de ton enfant, de ton serviteur, pour le faire sortir du coma au nom de Jésus. Amen. Pierre était en prison, Père. L'Église a élevé la voix pour Pierre. Tu as envoyé ton ange auprès de Pierre pour le faire sortir de la prison. Et quand lui est sorti, il pensait que c'était un rêve. Oh, c'était la réalité. Seigneur, tu n'as pas changé. Je prie qu'en ce moment précis, là où il est dans son coma, tu envoies ton ange pour le ramener à la vie au nom de Jésus. Ramène à la vie au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi
cet homme. Car ton serviteur qui nous prêche aujourd'hui, c'est lui qui l'a envoyé au Seigneur. Au travers de lui, Père, là-bas, dans le nord, où il est parti en service. Père, tu as amené les gens à te connaître, à bâtir des œuvres pour toi. Jusqu'à Abidjan. Seigneur, donne ta grâce. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de ces choses. Et agis dans sa vie. Pour qu'il soit guéri au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous voulons entendre de bonnes nouvelles. Nous voulons de la joie, Père. Nous ne voulons pas la tristesse dans ce moment. Si les autres fois, ton serviteur a pris un moment et que ça s'est terminé par la tristesse, nous déclarons que pour cette fois-ci, ça s'est terminé dans la joie au nom de Jésus. Déclarons que ça s'est terminé dans la joie au nom de Jésus. Oh Père Céleste, merci notre roi de te souvenir de cet homme et de te souvenir aussi de ton serviteur et de te souvenir de nous tous. Merci notre roi parce que tu nous écoutes. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay.